Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs façons d'évaluer, de cibler les ménages les plus vulnérables. Mais pourquoi il est important de faire ce ciblage-là? Tout d'abord, c'est dans un souci d'allocation au fait des ressources disponibles. On a très peu de ressources et il faut les allouer de façon optimale en faisant bénéficier les ménages les plus vulnérables. Donner des interventions à des ménages non pauvres reviendrait simplement à gaspiller les très peu de ressources qui nous sont allouées. Alors, il existe plusieurs façons de faire du ciblage, dont la plus simple et la plus répandue est de se baser sur la ligne de pauvreté. Par exemple, au Burkina, il suffirait simplement de retenir les ménages qui vivent avec moins de 500 francs CFA par jour. Cependant, cette approche-là, elle est un peu restrictive car elle ne prend pas en compte toutes les dimensions de la pauvreté. Donc, il revient d'explorer d'autres approches, notamment le ciblage géographique. En quoi consiste le ciblage géographique? Il s'agit d'identifier la carte de pauvreté, soit nationale, soit régionale, et dans ces régions-là, identifier les ménages les plus pauvres. Cette approche, elle est rapide, très peu coûteuse, mais cependant, elle est moins précise. Après, il y a l'approche qui est basée sur les moyens d'existence du ménage. Donc, du coup, on appelle ça le PMT. C'est une approche qui est quantitative et qui consiste à prendre les informations démographiques du ménage, ses biens et son cadre de vie, et à partir de ces informations, essayer de prédire un peu son statut de pauvreté. Cette méthode marche bien, mais elle est sujette à beaucoup de critiques de par son opacité. Et puis il y a des risques aussi inhérents à une mauvaise classification des ménages vulnérables. Donc on peut par erreur inclure des ménages qui ne sont pas pauvres. Il y a une troisième méthode très en vogue, qui est la méthode participative. Cette méthode consiste à classer les ménages vulnérables de chaque communauté en fonction des critères qui sont établis par cette communauté-là. C'est une méthode qui est consensuelle, très peu contestée et qui, encore une fois, est participative. Donc du coup, dans le cadre du projet de l'Union européenne, cette méthode-là a été retenue. Donc nous avons utilisé le HEA, le Household Economic Analysis, qui est une méthode participative et qui a été instaurée par le Premier ministère du Burkina Faso.